Hello mes quêtes, vous êtes bien sur Mon Empreinte Belge et aujourd'hui nous allons vous présenter la Citroën DS7 hybride Crossback. Le plus gros 4x4 de chez DS7 en full black, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez l'admirer. On va vous présenter l'intérieur qui est très sympa. Comme vous le savez tous, j'ai eu un accident de moto, donc j'ai des difficultés avec ma jambe pour monter et descendre d'une voiture. Donc l'idéal pour moi serait une voiture plus haute, donc nous allons tester ça en direct. Forcément, aucun problème, on monte facilement. Donc voilà l'intérieur, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Elle est magnifique, hein. Regardez ça, le volant est sympa, un grand écran. Franchement, ici, le recouvrement est vraiment magnifique. La boîte de vitesse, non, tout, elle est full. Il y a toit ouvrant, super sympa. Plusieurs modes de conduite qui vont très bien aussi. On ne saurait pas vous dire la consommation parce qu'on n'a pas vraiment le temps de la tester convenablement, mais le mode électrique va super bien, ça on peut vous dire. On a mis légèrement le mode sport, on sent que ça répond bien parce qu'elle a 300 chevaux. Donc pour l'instant ça va. On va vous montrer l'arrière maintenant. Nous sommes sur des jantes 19 pouces, comme vous pouvez le voir, en 205. Moi, j'aurais mis du 245, mais c'est sympa quand même. Donc ici, vous avez la trappe pour la recharge électrique. Et c'est une essence hybride électrique, donc forcément, vous avez ici la trappe à essence. Donc je vais tester, voir si je sais monter convenablement, si j'ai de la place. Hop, allons-y. Ça va. Le siège est réglé pour ma conduite. Enfin, il a légèrement reculé parce que quand on arrête la voiture, le siège recule pour qu'on puisse sortir plus facilement. Sinon, ça va, j'ai encore de l'espace, vous voyez. Et alors, juste ici, vous voyez, il y a un petit bouton pour régler le siège à l'arrière. Pour les longues routes, c'est super sympa. Et alors, le truc sympa qu'on a remarqué, c'est que ici, au milieu, il n'y a rien. Donc pour la troisième personne, il n'est pas gêné avec un îlot central. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Et vous avez une installation focale. C'est ça, un focal, ouais. Et qui donne vachement bien. Donc voilà, c'était en gros la présentation de l'intérieur. On va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. On va vous montrer le coffre et on va essayer de rentrer une poussette. Donc voici la poussette que j'utilise au quotidien avec ma famille. Alors, avons-nous de l'espace? Verdict. Bon, il y a les câbles, forcément, on va les bouger. Parce que bon, ça, forcément, c'est indispensable. Mais il y a encore des trappes en dessous. Ben, ça va, ça rentre. Comme dans la BM. On va fermer juste pour voir ce que ça dit. Magnifique. On rentre une poussette. Rien à dire. Et voilà mes quêtes, vous êtes toujours sur Mon Empreinte Belge avec Greg qui est derrière la caméra. Vous inquiétez pas, on fera sa pub, comme ça vous verrez tout. On va vous parler un petit peu de la conduite tant qu'on y est. Ici nous sommes sur la route des collines à Frasnes, pour ceux qui connaissent. Quoi de mieux pour tester justement ce genre de voiture, hein, avec des routes sinueuses. Bah ça va, personnellement on n'est pas trop... C'est confortable, on n'est pas trop secoué, on est en mode hybride. Il y a plusieurs modes, forcément, sport, électrique. On a tout essayé, c'est super. Franchement, le volant, on l'a bien en main. On a une bonne visibilité, on est bien haut, c'est confortable. Ouais, c'est vraiment, ouais, c'est une bonne voiture, franchement. Agréablement surpris de la voiture. Franchement, ça répond bien. On n'a pas l'impression d'être dans un 4x4. Comme je vous dis, le gabarit, franchement, sympa. Vraiment sympa. Ouais, c'est cool. Alors, on a l'affichage. Comme ça, on voit un petit peu notre mode de conduite. On a un écran complet. Ah, c'est top. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Bah, ça, après, voilà, c'est comme tout le monde, on a notre marque préférée. Hein, moi, j'aime le rouge, vous aimez peut-être le bleu. Donc, ça, c'est chacun se fait son idée. Moi, si je devais donner des arguments sur la voiture, pour une famille, top.
Pour faire de la route, top, parce qu'à l'arrière, franchement, la place est super sympa et les sièges qui peuvent s'incliner légèrement pour des enfants et tout, c'est top. Je vous ai montré qu'on savait rentrer une poussette. Franchement, il y a encore du coffre, c'est parce qu'on ne vous l'a pas montré. Pour moi, conduire, c'est confortable. Pour le passager, il a de la place aussi, parce que par exemple, ma compagne, elle aime bien aussi être plus ou moins allongée, donc il y a de la place. L'intérieur est cosy, donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous rajouter de plus. Après, essayez-la, prenez rendez-vous, essayez-la, vous vous ferez une idée, voilà. Donc forcément, bon, c'est le plus gros modèle de chez DS, donc forcément, vous êtes sur du budget, on va vous le dire. On connaît le prix de celle-ci, on est sur du 68 000 €. Bah, c'est pas donné à tout le monde, mais pour ceux qui peuvent. Personnellement, moi, ça ne me dérangerait pas. Voilà, franchement, elle est sympa, elle est vraiment sympa et l'électrique commence de plus en plus à me plaire parce que c'est déjà la deuxième voiture que j'essaye comme ça, même troisième puisque j'avais essayé une BMW électrique aussi et franchement, ouais, c'est top. Ouais. Franchement, c'est top, voilà. Bon, vous connaissez ma préférence de marque, je le dis quand même à la caméra, tant pis, hein, vous le savez, c'est BMW. Mais bon, hein, comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Donc, à méditer mes quêtes. Donc, le ressenti pour la conduite, mes quêtes. On a 5 modes de conduite. Le premier, sport. Forcément, là, un petit peu essayé, rapidos pour voir. Hein. On n'a pas fait les fonds de jauge, je vous rassure. Hein. On n'est pas des fous du volant, on n'a rien abîmé. Le sport, c'est 300 chevaux et ils sont là. Je peux vous le dire, et franchement, ils sont là. Ensuite, on a promené en ville, dans la ville de Tournai. J'ai fait visiter à Greg, on a été voir 2-3 magasins, on a roulé en 100% électrique. D'ailleurs, on a vidé la batterie, c'est super. Franchement, pour la ville, les gens qui boivent un verre, vous voyez, en terrasse ou quoi, sont plus dérangés par des gros bruits. Donc ça, c'est vrai que c'est le mode électrique est agréable. Ensuite, on a le mode hybride, ce qu'on utilise pour l'instant, qui est sympa aussi, vu qu'on a l'affichage sur l'écran, qui est très grand même, et ça, c'est super, et tactile aussi. Ça, c'est génial. On a le mode 4x4, 4 roues motrices. On n'a pas encore vraiment, on n'a pas pu vraiment l'essayer. On l'a essayé un peu ici, mais ça va. Et le mode confort qui gère un peu tout et qui recharge la batterie. Et c'est super aussi. Ça, le mode confort est sympa. Tous les modes sont sympas, voilà. Et vous avez les palettes au volant ici, donc voilà. Franchement, ici, elle est full. Donc voilà, on est sur du haut de gamme. Le prix forcément suit avec, mais voilà, je vous dis, vous êtes sur du focal. L'écran est énorme, palette au volant, elle est full. Je peux rien vous rajouter de plus, franchement, moi je vous donne mon avis, elle est sympa. Si vous voulez un avis, vous pouvez l'essayer. Pour moi, c'est comme ça que j'ai fait, j'ai vu sur Instagram essayer 24 heures la voiture, j'ai réservé et voilà, j'en suis super content. Je ne l'ai pas eu 24 heures, je l'ai eu quoi, une demi-journée vu qu'on a fait des pauses et des plans. Mais franchement, si j'avais pu rouler beaucoup plus avec, si je pouvais la garder encore 2-3 jours, je la garderais franchement. Donc voilà, vous avez à peu près mon avis, je pense que vous savez voir un peu ce que je pense. D'après ce que j'ai vu sur internet, l'entretien pour une voiture comme ça tournerait autour des 350-450 € pour un petit entretien. Donc je pense que c'est à peu près les prix dans toutes les concessions. J'ai eu une VW, je peux vous dire que c'était une Golf 7 et quand je passais à l'entretien, c'était VW, je le sentais quand même dans mon portefeuille. Hein. Donc voilà. Bon, ici maintenant, avec ma voiture, je fais mes entretiens par un ami mécano, donc ça me coûte moins cher. Mais ma compagne, par exemple, avec sa série 1 qui va toujours chez BMW, bah, son dernier entretien avait quand même coûté, je pense, 400 € pour un petit entretien et les freins, mais voilà quoi. Donc je pense que maintenant, dans n'importe quelle concession, les prix sont à peu près tous les mêmes pour un entretien, moi je pense. Donc voilà, c'est à vous de vous faire une idée. Voilà, nous on vous l'a présenté. Maintenant, comme je vous dis, si vous voulez essayer, vous réservez. Ça peut toujours être sympa. Nous allons faire une petite conclusion sur la vidéo que vous avez pu visionner ici juste avant pour vous corriger les petites erreurs que j'ai pu faire. Au début, je dis la Citroën DS7, mais c'est DS7 Crossback Intense, c'est tout. Je me suis trompé, donc je tiens à le rectifier. Parce que pour moi, j'associais Citroën à la Citroën DS de l'époque, donc j'ai parlé un peu trop vite. Pour les prix, j'ai eu un catalogue. Ça commence à partir de TVA compris 54 000, ça monte jusqu'à 59 et après avec les options ça monte. Et dans l'ensemble, voilà, franchement c'était une bonne voiture. On n'a pas pu vous le dire non plus parce qu'on n'a pas su filmer, mais on a dû remettre de l'essence. On a fait, je pense, un peu plus de 100 km quand même. Bon, je me suis arrêté à la pompe Shell pour remettre de l'essence et il n'y avait plus d'essence 95, donc j'ai dû mettre de la 98, la plus chère, et j'ai mis 6 €. 6 € d'essence pour avoir essayé la voiture sur une journée. En plus de ça, on a quand même pas mal bougé, c'était encore raisonnable au niveau du prix, je trouve. Donc ça aussi, c'est ce que je voulais rajouter.
Je remercie le garage de nous avoir fait confiance, de nous avoir pu faire cette vidéo, forcément. Je remercie Greg d'avoir fait ce super montage parce que pour moi je le trouve superbe. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver de présentation de voitures, donc restez connectés, abonnés et suivez-nous, et je vais partager aussi en bas le lien de la chaîne de Greg qui m'aide à monter ces vidéos. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez, laissez des commentaires, partagez, si ça vous a plu dites-le nous. Je vous laisse, je vous dis à bientôt mes quêtes, rendez-vous pour une prochaine vidéo.